Erev Tov Lekulam, nous allons donc dédier ce shiur à la refoua shlema de tous les malades du clan d'Israël et essentiellement à Guy Asaya, à Chamouch Avraham Chaim ben Malka, à Mazal bat Rachel, à David ben Aisha, à Rachel bat Gila, à Miriam bat Atou, Tinok ben Shoshana, Colette Rachel bat Habika, Mathil Atou bat Rachel, Aaron ben Esther, Yaakov ben Rachel, Chaim ben Sarah, Chaim Mazal bat Aisha, Miriam bat Malka, Jonas ben Chai, Israël ben Zahava, Sarah bat Sipora, Aurélia Sarah bat Simcha, Sasson ben Esther, Liran ben Vered, Mordechai ben Sarah, Tinok ben Chana, Rachel bat Leoni, Rachel bat Esther, Johanna Nejma Chaya bat Shoshana, Machlouf Chaim ben Yamna, Reuven ben Yamna, Odélia Simcha bat Chana, Uri ben Tzipora, et Mordechai ben Sarah, une fois de plus, qui est envoyé encore par une autre personne. Voilà. Étant Bezrat Hashem, voilà, on a mentionné que le srout Bezrat Hashem de tous ces malades puisse Bezrat Hashem avoir la refoua shlema, Yitpalel HaKadosh Baruch Hu à la fin du shiur, les Rachmei Shamayim, la miséricorde du ciel. Kadosh Baruch Hu nous donne le meilleur Bezrat Hashem et qu'on puisse passer Bezrat Hashem des Chagim de Pessah dans l'allégresse, la bonne santé, la simcha, la Yeshua, Bezrat Hashem et la Géoula. Alors, on va démarrer tout de suite ce shiur, un shiur exceptionnellement d'habitude. On fait sur la Hashkafa, sur l'idéologie de la vie, sur la pensée juive, sur la morale. Et cette année, cette semaine, nous allons faire un shiur essentiellement sur la halakha et la halakha de Pessah. Donc, vous savez que cette année, c'est une année particulière et beaucoup m'ont demandé comment va s'organiser les séoudot de cette année. Vous savez, avant de rentrer dans les séoudot de ce soir, de Shabbat, j'aimerais d'abord, on va suivre l'ordre des choses, c'est-à-dire l'ordre des événements. Il faut que ce soit bien clair. Je pense qu'il y a beaucoup de panique parce que justement, on ne sait pas exactement comment s'organiser. Et je pense que si on est chacun, nous, capable de voir exactement comment ça va se dérouler, alors on va être plus tranquille et plus miyoucham. Vous savez que tout démarre avec l'abdikat Hametz. Juste dans les dates, d'habitude, il faut faire l'abdikat Hametz toujours le 14 Nissan. Et Pessah, c'est le 15 Nissan. Cette année, le 14 Nissan, c'est un vendredi. Vendredi soir, donc l'El Shabbat. Et le soir de Pessah tombe Motsai Shabbat à l'issue de Shabbat. Il faudra donc, on va commencer par le début, par l'abdikat Hametz. L'abdikat Hametz, il faudra absolument la faire le dimanche, excusez-moi, je ne suis pas concentré, il faudra commencer l'abdikat Hametz le jeudi soir. Le jeudi soir, à la tombée de la nuit, nous allons vérifier, avec la bracha, nous allons vérifier le Hametz que nous avons dans nos maisons. Je tiens à rappeler que le mot bédika veut dire rechercher, veut dire vérifier. J'attire votre attention tout de suite pour toutes les maîtresses de maison, les responsables, que vous êtes bien organisés, qu'il ne suffit pas de passer avec les 10 morceaux d'aluminium remplis de pain et de Hametz pour passer autour de la maison et récupérer. Ce n'est pas une récupération de pain, c'est une vérification. Il faut donc vérifier absolument dans les coins et les recoins. Bien entendu, vous allez me dire, mais si on a déjà vérifié, on est persuadé, et j'ai fait la chambre de fond en comble, ou j'ai fait ce salon de fond en comble, est-ce que j'ai encore l'obligation le soir d'aller vérifier? Alors j'ai une astuce pour vous ce soir, mon premier cadeau, pour toutes les femmes qui se donnent depuis Pourim, depuis au moins un mois, au mieux, des fois qui sont même avant.
Eh bien, l'astuce est la suivante. Si une fois qu'on a fait une armoire, un tiroir, un rangement, une pièce, pour éviter de la refaire, le soir de l'abdika est passé son temps, puisqu'il faut vérifier, on peut déjà, dans les 30 jours qui précèdent Pessah, eh bien, dire qu'on le fait les Abdika. C'est-à-dire que lorsque je nettoie, je ne fais pas mon petit nettoyage de printemps, mais je décide à ce moment-là de vérifier que je n'ai pas de trametz ni dans l'armoire, ni dans les poches des manteaux, ni dans les cartables des enfants, ni dans mes valises. Je dois vérifier de fond en comble. Et je suis mitkaven, c'est-à-dire que j'ai une pensée de bédika. Mais cela ne suffit pas parce qu'on sait qu'après, peut-être, il va y avoir encore d'autres, peut-être des enfants, ou même nous-mêmes, qui par mégarde pourront peut-être placer des, des produits qui sont Hametz. Et donc, pour éviter cela, là, le moyen, l'astuce est la suivante. Soit de fermer la pièce, si c'est possible. J'ai déjà vu ça. Moi, j'ai déjà vu dans des maisons, je tairai l'origine du Maroc ou du Tunisie ou d'Algérie, euh, qui ferme le salon et mange déjà 2 semaines avant dans une petite place de la maison pour les deux Shabbatot, tellement elles sont angoissées. Elle ferme complètement le salon et les salles à manger. Bon, on n'ira pas jusque-là, parce que ça, la Corée du Nord, on l'a quitté. Mais ce qui est intéressant de faire, si on peut, c'est fermer effectivement les pièces. Alors là, je vous parlais du salon, mais on peut imaginer une chambre d'habits, par exemple. On peut imaginer une chambre où un enfant n'est pas là, il est à la yeshiva, il est au séminaire, il est en Eretz Israël, il revient. J'ai fait sa chambre, je peux la fermer à clé. Si on ne peut pas fermer à clé alors cette chambre, et en marquant Pessar dessus, il faudra alors, sur les tiroirs, les armoires, prendre un scotch et marquer dessus Cacher les Pessar. Si vous l'avez fait comme ça, avec la kamana, c'est-à-dire la pensée de vérifier à ce moment-là, vous n'aurez donc pas besoin, le soir de l'abdika, cette année donc jeudi soir, vous n'aurez donc pas besoin d'aller vérifier les armoires et les tiroirs. Si vous n'avez pas fait ça, alors je rappelle, vous êtes obligé le soir de l'abdika d'aller vérifier tous les coins. Je rappelle que d'après nos poskim, nos décisionnaires, si une personne vient à récupérer juste les petits morceaux de pain cachés ou posés dans les endroits précis et de venir avec soit son couteau, soit sa plume, voire sa fourchette, pour récupérer juste ces petits morceaux de pain, c'est une bracha levatala, c'est peut-être presque une bracha en levatala, c'est-à-dire qu'on arriverait à une bracha en vain, et donc ce serait très grave. Donc il faut vérifier le soir de l'abdika. Vous pouvez aussi alléger, donc ça démarre bien sûr à la sortie des étoiles, dès la sortie de Shabbat, 10 minutes avant la sortie de Shabbat, vous pourrez commencer, vous engager à faire l'abdikat Hametz. L'abdikat Hametz, elle est midera banane, elle n'est pas minatora. La Torah nous oblige à nous débarrasser de notre Hametz. Pour cela, elle nous oblige à faire une dika, c'est-à-dire on a l'obligation de se débarrasser, donc de brûler ou de jeter à l'eau, ou alors d'éventer, c'est-à-dire de mettre en miettes et d'éventer. Vous verrez que ce Shabbat, dans la suite du Shiur, on aura besoin peut-être des autres formules, évidemment, puisqu'on ne pourra pas brûler notre Hamez, donc on va utiliser les autres formules, mais nous reviendrons, Bezrat Hashem, sur ce détail. Oui, vous pouvez poser des questions par écrit, sans problème. On a le droit de manger avant l'abdika. Je sais qu'il y a une grande coutume de manger, pour certains, les grillades le soir de Pessah, et pour d'autres, manger encore un repas de fête, peut-être un repas de réunion, ou même chez soi à la maison. Il est interdit de manger avant l'abdikat Hametz 30 minutes avant la sortie des étoiles. Interdiction de manger. Grignoter, oui. Un petit morceau par-ci, un petit morceau par-là, autorisé. Mais de faire un repas, il est interdit de faire un repas 30 minutes avant. Donc, il faudra, si on veut manger son repas, commencer au minimum 1 heure avant la sortie des étoiles. Donc, ce qui veut dire à peu près une demi-heure à peu près avant le coucher du soleil. Mesdames, je sais que vous savez ce que c'est le coucher du soleil. Je sais que c'est un zman que vous deviez normalement bien connaître,
la Shkia Tahama, le coucher du soleil. C'est ce qui vous permet de faire, bien entendu, les 7 jours de pureté. Donc, c'est là ce qu'on appelle la Shkia. Donc, une demi-heure avant la Shkia, qui correspond grosso modo à l'entrée de Shabbat, 18 minutes avant, nous sommes d'accord, 18 minutes après, pardon, l'entrée de Shabbat, eh bien, vous aurez donc l'heure, une demi-heure avant cette heure-là, vous aurez la possibilité de commencer un repas. Lorsqu'on fera la Bika, vous avez la possibilité de nommer des membres de la famille. On n'est pas tous obligés de se mettre, si tous les membres de la famille, de se mettre à Bliaïnara à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ken Yirboub et Israël, derrière toutes les pièces de la maison. Non, on n'est pas obligé de faire ça. On peut nommer, s'ils sont bar mitzvah ou proches de la bar mitzvah, si on sait qu'ils savent qu'ils sont responsables, de nommer, une fois qu'ils ont entendu la bracha, le maître, le Baal Habayit, le maître de la maison, devra alors de nommer chacun en disant je vous rends quitte par ma bracha et je vous nomme shaliach, c'est-à-dire émissaire responsable, pour aller vérifier dans vos chambres, pour aller vérifier chacun vos chambres. Bien sûr, il faudra alors leur apprendre à vérifier, comme je vous l'ai déjà indiqué, c'est-à-dire de vérifier les endroits des bureaux, les armoires, les cartables, les tiroirs, tout ça, il faut vérifier. Bien entendu, on sera très vigilant de ne pas rapprocher la flamme de la nerf de la bougie pour éviter de rentrer dans des problèmes, évidemment, d'incendie barminan chez l'Oneda Mitzarot. Mais il est autorisé, d'après les poskim, qu'une fois que la bdika elle est faite avec la bougie au début, eh bien, on peut l'autoriser de faire avec tout ce que nous avons en main, ce que nous quittons rarement, voire jamais, c'est notre torche de téléphone. Notre torche de téléphone, elle pourra faire la bdika. Chacun prendra sa torche d'iPhone, ça se fait dans le noir, et en allumant la torche de notre téléphone, on peut alors vérifier, si vous avez peur que les enfants, bien entendu, prennent la nerf, et je vous le conseille, d'aller le faire, de dire vous allumez chacun vos torches, et avec votre torche, vous allez et vous allumez, et vous vérifiez dans vos chambres. On doit, dans l'idéal, vérifier même les poches des manteaux, surtout ceux des enfants. Oh, je sais bien que dans les sacs à main de femmes, on me dit qu'on trouve tout. Je n'ai jamais fouillé, moi, dans le sac de mon épouse. Donc, mais on me dit que dans les sacs des femmes, on trouve tout. D'accord? Gênant pour Chazvé Shalom, c'est d'aider une femme qui serait en hypoglycémie. On trouve toujours des petits biscuits, voire des petits bonbons et autres dans le sac. Et donc, il faudra évidemment vérifier toute sa collection de sacs Chanel et Dior et vérifier les poches. Tout doit être vérifié. Encore une fois, si vous l'avez déjà fait auparavant, c'est-à-dire dans les semaines qui ont précédé 30 jours avant, eh bien, vous n'aurez pas le besoin de le refaire le soir de l'abdika. C'est comme ça, c'est fait. Une fois que c'est terminé, il y a donc, je le rappelle, à faire kol chamira, c'est-à-dire de faire la phrase de bitoul, c'est-à-dire bitoul, le maître de maison devra alors se concentrer et dire qu'il annule tout son chametz. Et là, j'attire votre attention pour expliquer à votre mari qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est quoi bitoul? C'est quoi annuler? Annuler veut dire elle sera considérée comme de la poussière de la terre. Mais comment mon chametz peut-il être considéré comme la poussière de la terre? J'ai un paquet de pâtes, un paquet de Kellogg's, un cake qui restait. Comment peut-il être considéré comme de la poussière de la terre? Donc c'est du bluff, c'est de la poésie. En fait, nos chachamim, surtout nos poskim décisionnaires des dernières générations, entre autres le Rav Ovadia Yosef et d'autres décisionnaires, ont demandé qu'on rajoute à la fin de cette phrase de bitoul, de rajouter qu'il faut absolument dire et considérer comme efker. Efker, ça veut dire abandonner. On doit abandonner le chametz, on doit abandonner le chametz que nous avons. Et pourquoi on a dit comme de la poussière de la terre? Eh bien, on dit en fait, comme la poussière de la terre. Si quelqu'un, il vient chez toi, il vient balayer ta poussière, il vient, il passe le balai, et il prend avec la pelle, il rentre chez toi, ou il passe devant chez toi, et il ramasse la poussière. Qu'est-ce que tu vas lui dire?
Tu vas dire, ah, tu m'as volé quelque chose, tu m'as volé quelque chose, tu m'as pris ma poussière. Mais non, tu dis, ah, Habibi, tu veux passer, tu veux balayer, balaye tant que tu veux. C'est ça qu'on dit. On considérera que tous nos Hametz sera considéré comme de la poussière de la terre, c'est-à-dire que je n'en veux plus, puisque je n'en veux plus, puisque je veux accomplir ce que la Torah me demande, c'est-à-dire de ne plus posséder, eh bien je dis, ce sera aussi comme faire abandonné. D'accord. euh, et le bitou est une obligation, hein, c'est une obligation de nos Chachamim. Attention, n'oubliez pas, donc je tiens à préciser, pour les maris, si bien sûr il y a des femmes qui vivent seules, elles sont obligées de faire aussi ce bitoul. De toute façon, vous ouvrirez votre Agada et au début de l'Agada, vous avez toute cette bracha et le bitoul du soir. Le, le lendemain matin, il faudra aussi euh, faire le biour, c'est-à-dire brûler son chametz. Je vous rappelle qu'il y a une mitzvah, c'est une mitzvah, le commandement positif de la Torah, de brûler son chametz. Et des fois, les gens ils disent, bon, ça fait, j'ai fait l'abdika, vas-y, tu veux pas brûler mon chametz, c'est dommage. C'est toi à faire le brûler. La mitzvah, c'est une mitzvah de brûler le chametz. Donc tu dois apprendre à le brûler. Alors c'est vrai, on avoue, on peut pas le brûler parce qu'on n'a pas l'endroit pour le brûler. Peut-être qu'il faut aller dehors pour le brûler, ou du moins, on peut le faire dans une marmite. Vous savez, on peut prendre une poêle, on peut prendre un réchaud et le brûler à l'intérieur. On enlève bien entendu l'aluminium, on les met à l'intérieur de la marmite de la poêle et on brûle une fois que ça devient du charbon. Dès que ça devient noir, c'est fini, tu as fait ta mitzvah. Tu as fait la mitzvah de Biron Chametz. C'est un commandement positif. Il est très bon, puisque c'est considéré comme enlever le mal de la maison et enlever toute la ga'ava, puisque c'est que le symbole du Chametz, c'est la gonflette de la tête, la gonflette un peu des épaules, la gonflette des mollets, tout ce qui nous rend orgueilleux, eh bien, c'est une mitzvah, c'est le symbole. On doit donc annuler, on doit brûler tout ce chametz qui nous amène à faire des fautes. Et donc, c'est un grand symbole, il faut le faire. Si le mari n'a pas le temps parce qu'il travaille, la femme a le droit de faire cette mitzvah d'Eoraita. Et donc, cette année, bien qu'on sera encore on sera encore le 13 Nissan, quand bien même, on aura quand même la mitzvah de brûler notre chametz. Bien. Une fois que cette mitzvah est faite, nous allons maintenant entrer, une fois qu'on aura compris, bien entendu, nous allons retirer tout le chametz de la maison. Il faudra retirer tout le chametz de la maison. J'ai déjà dit dans un autre shiur qui peut-être se rejoint à nous, mais je me permets de répéter, vaut mieux deux fois qu'une. Je vais vous donner un détail qui va tout d'un coup, on va un petit peu sauter des étapes, parce que je vous ai dit qu'on va suivre un ordre chronologique pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Mais pour que vous puissiez comprendre l'ordre chronologique du moment du vendredi, il faut que je vous donne tout de suite une info importante, celle du Motzei Shabbat. Le Motzei Shabbat, je vous l'ai dit, le Seder, nous ferons le Seder. Il y a il va falloir, c'est un Seder particulier, parce que c'est mélangé avec la Havdalah aussi dedans. Donc on va revenir, ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ça. Mais je tiens à vous rappeler, chère maîtresse de maison, que le Shabbat, cette année, ce sera un Shabbat extraordinaire, puisque pour les rares fois où tous les 13 ans, je crois que ça revient dans 4 ans encore, c'est 13 et 4, donc je crois que ça revient dans 4 ans, mais si mes calculs sont bons. En tout cas, on ne l'a pas fait, ça ne s'est pas produit depuis 13 ans. Rappelez-vous, il y a 13 ans, il y a Hasra, nous avons exactement fait ce Shabbat comme ça précédé. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que nous aurons la possibilité de nous reposer le Shabbat après-midi et de ne pas arriver sur les rotules le soir de Pessah. Ça, c'est extraordinaire. On pourra se reposer et se détendre. C'est pour ça que je vous avise qu'il sera interdit de préparer quoi que ce soit le Shabbat après-midi. Ni, bien entendu, de cuisiner, mais ça c'est évident pour vous, je le sais, de cuire, bien sûr que personne ne va cuire pendant Shabbat, mais certains pourraient se dire que couper un fenouil, couper des radis, couper le céleri, préparer la recette, mettre la table, faire la vaisselle, pourrait être autorisé. Eh bien non. Rien n'est autorisé cette année. Le Shabbat après-midi, attention,
on n'a pas le droit de commencer aucun préparatif Shabbat après-midi pour le soir du Seder. Rien de rien, même pas couper un fenouil, même pas préparer des bols, rien mettre la table. La seule, donc, vous comprendrez qu'à l'issue du Shabbat, eh bien, il faudra chauffer ces plats. Et donc, il faudra, bien entendu, avoir cuisiné ou commencer à cuisiner ces plats, pour ceux qui aiment bien manger la viande bien mijotée, ces plats depuis avant Shabbat, même s'il est vrai que depuis le moment où sort Shabbat, le moment où nous allons commencer notre Seder, je vous rappelle que normalement, cette année, avec le couvre-feu, pour ceux qui nous écoutent et qui sont encore coincés avec le couvre-feu, et merci à ceux qui nous écoutent d'Eretz Israël de compatir avec nous. Mais vous savez que les maris iront faire Arvit, bien entendu. Ils ne pourront pas faire Arvit avant la sortie des étoiles. Et le Arvit, il est plus long que Shabbat, parce que le Arvit, il y a le Hallel à l'intérieur, c'est un Arvit particulier, on fait le Hallel, il faut compter depuis la sortie de Shabbat, au moins 3 bons quarts d'heure, voire une demi-heure, entre une demi-heure et 40 minutes de tfila de Arvit. J'aime bien vous dire ça pour que vous puissiez dans votre timing préparer les choses. Donc ne vous mettez pas à Belachatz, votre mari sera à la synagogue pour ceux qui sont en Eretz. Pour ceux qui sont en France, j'imagine qu'il y aura des minyanim dans les maisons privées, mais pour respecter le couvre-feu, de se réunir dans des maisons à 10 personnes pour pouvoir faire la tfila d'Arvit. Et ils ne commenceront, les hommes, à faire Arvit qu'à la sortie de Shabbat. Vous avez minimum entre 40 minutes, 45 minutes devant vous, sans compter ceux qui ont un peu de marge d'un quart d'heure, au moins 1 heure devant vous pour vous préparer et faire votre table du Seder, d'organiser votre table, d'organiser vos salades, enfin, vraiment d'organiser les choses tranquillement. On ne va pas dire que vous avez tout le temps, mais vous aurez quand même une bonne heure de battement pour pouvoir vous engager sur le Seder. Je pense que c'est une information importante. Pourquoi maintenant je suis passé à Motzi Shabbat et j'ai sauté l'étape du Shabbat? Je vais donc vous dire que, bien entendu, votre cuisine devra être cachère dès le milieu de la semaine. Si on veut être prévoyant, bien entendu que notre cuisine, on ne va pas la cachériser vendredi matin, même si on a le droit. Il faudra la cachériser avant. Vous imaginez tout ce qu'on doit faire. On doit faire le repas de Shabbat et on doit faire au moins le premier Seder, au moins la préparation du premier Seder. Donc, je reviendrai après pour l'organisation des salades, et du céleri, tout ça. Je ne vais vous parler aujourd'hui, je vais m'arrêter qu'au Shabbat. La semaine prochaine, je vous ferai le Seder. Le Seder, c'est un autre Seder et Chol HaMoed. Ce soir, je vais m'arrêter au Shabbat. Donc, il faudra s'organiser. Et je dis aux messieurs, il faudra s'organiser pour être prêt et d'avoir une cuisine cachée les Pessars depuis au moins mercredi. Mercredi, il faut cachériser vos cuisines pour que vous puissiez commencer à cuisiner tranquillement et que vos plats soient prêts. Voilà une info importante. Et puisque votre cuisine sera donc, vous l'avez compris, il faut que notre cuisine avant Shabbat soit cachée à l'épaissard. Pourquoi? Parce que même si on pourra et on devra manger du Hametz jusqu'à Shabbat matin, aux environs de 10 heures en Eretz Israël et en France, c'est à peu près la même chose. Aux environs de 10 heures, je vous enverrai les horaires exacts, 10 heures, 10 heures un quart. Il est évident que nos plats devront être tous cachés les Pessars. Notre vaisselle cachée les Pessars. Notre évier caché les Pessars. Notre plan de travail caché les Pessars. Tout devra être depuis mercredi. Je le dis à Albert, je le dis à tout le monde. N'oubliez pas de faire votre cachérisation comme il se doit pour en temps et en heure. Pour l'organisation du soir, nous allons passer, une fois que tout est cachérisé, je vous rappelle que les khatrila, pour les cachérisations, il faudra attendre de préférence 24 heures sans utilisation à chaud. Donc je parle pour l'évier, je parle de la gazinière, pas la gazinière, mais au moins les plans de travail d'attendre 24 heures pour pouvoir cachériser, ce serait le mieux. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Vous pouvez le faire quand même, la cachériser.
excusez-moi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol elbor. Amen. Donc, nous allons maintenant démarrer le Shabbat. Le Shabbat, nous avons l'obligation de manger 2 seudot avec du pain. Du pain, c'est-à-dire, je vais vous donner 2 possibilités. Celle-ci est la première et sera la meilleure. Il faudra manger du pain le soir et le Shabbat matin. Je vais comme tout commencer le vendredi soir. Nous reviendrons donc de la choule, ou alors, pour ceux qui sont encore en couvre-feu, donc on sera à côté, on pourra commencer, nous devrons faire kiddush. Je vous rappelle une halakha, en kiddush ela bemakom seuda. L'année, il y a une halakha, vous le savez, personne ne peut faire un kiddush si en face de lui, il n'a pas de chalot présente. Il lui faut absolument ces chalot. Donc, nous nous trouvons dans une situation où nous devrons absolument, au moment du kiddush, faire motzi, kiddush avec le motzi devant nous, avec le pain devant nous, bien qu'il doit être recouvert, bien entendu, parce que normalement, vous savez pourquoi on recouvre le pain. Vous savez pourquoi on recouvre le pain? Oui, vous savez. Non, très bien. Je pensais que vous ne saviez pas, donc ce n'est pas la peine de me dire. Donc, on fait le kiddush, et en face de nous, nous devons avoir le pain couvert. Ensuite, comment allons-nous organiser notre repas? Je vous l'ai dit, il faut que tous les plats soient cachés à l'épaisseur. Notre vaisselle sera cachée à l'épaisseur. Mais souvent, il y a des personnes qui veulent absolument manger avec du pain. Je les comprends. Alors, ceux qui veulent manger avec du pain, évidemment, on ne pourra pas autoriser de manger dans la vaisselle cachée à l'épaisseur. Les plats, c'est-à-dire les marmites, les casseroles, devront être cachés à l'épaisseur, mais à chaque fois qu'on va amener sur la table, il sera interdit, puisqu'elle est cachée à l'épaisseur, d'amener les casseroles et les marmites sur la table avec du pain. D'accord? Donc, comment on fait? On peut servir dans des assiettes jetables, assiettes en plastique. Bien sûr, il faut faire attention, c'est discuté je vous rappelle que c'est discuté dans les post-kim, dans les décisionnaires. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser de la vaisselle jetable? Eh oui, je sais que ça va vous étonner. Il y a certains post-kim qui pensent que c'est pas honorable, qu'on ne sert pas tout ce qu'on ne fait pas devant un roi, tout ce qu'on ne fait pas devant des princes, quelqu'un d'honorable. Si vous recevez des gens honorables, par exemple, si vous recevez votre belle-mère, vous n'allez pas mettre, la vaisselle jetable dans quelqu'un d'honorable. Bon, pas votre belle-mère. Mais imaginez-vous, vous recevez, je sais pas moi, quelqu'un que tu aimes, un rave par exemple. Un rave, tu reçois le rave de la ville, oui, que tu aimes. Tu vas pas lui servir dans une vaisselle comme ça, d'accord? Tes amis que tu veux épater. Donc tu ne le sers pas dans les vaisselles en jetable, une belle vaisselle. Donc c'est pour ça, d'après beaucoup, on n'a pas le droit de mettre de la vaisselle devant de la très belle vaisselle jetable. Oui, c'est vrai qu'il y a la vaisselle. Alors c'est pour ça que le poskim, la pshara, c'est-à-dire ce qu'on a trouvé comme arrangement, c'est de prendre de la belle vaisselle jetable. Donc on n'a pas à prendre l'arbora, le premier prix, leader price, la blanche jetable. Il faut prendre de la belle vaisselle. Si vous avez de la belle vaisselle, celle-ci est honorable. Si on a le droit de prendre cette belle vaisselle. Et donc dans ce cas-là, il faudra, alors si on veut mettre des salades, encore une fois, il faudra mettre des salades dans de la vaisselle chat permit, pour parler vrite, c'est de la vaisselle jetable, et de la mettre sur la table, et comme ça tout le monde pourra se servir. Que se passe-t-il à la fin du repas? Bien entendu, il faudra tout finir. Vous imaginez que si on a la makbouba, la chouchouka, la salatam chouya, on n'a pas terminé le ravier qui était rempli, vous imaginez bien qu'on ne pourra pas le ramener dans le frigo, vu qu'elle a été on a mangé avec du pain sur notre table. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas manger, on peut pas ramener. Donc, il faut terminer les plats absolument. Tout ce qu'il y a sur la table ne peut pas être ramené dans la cuisine. On peut manger uniquement ce qu'il y a sur la table est à manger et à terminer ou à jeter. Une fois qu'on termine, bien entendu, il faudra prendre, j'ai oublié de le dire,
un plastique au préalable qui viendra sur la table, d'accord? Prendre le plastique, le mettre dessus un produit détergent, un spray n'importe lequel, vous prenez un spray, d'accord? Et vous aspergez toute la vaisselle, sans bien entendu en faisant attention aux enfants, bien sûr, d'asperger pour dénaturer le khametz. C'est-à-dire que s'il y a un morceau de plat, de la viande, je ne sais quoi sur les assiettes, eh bien, de tout enlever et d'asperger complètement tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qu'il y a dessus. Ensuite, on prend son plastique, on fait un nœud, une fois que c'est bien aspergé, que tout est aspergé, qu'il n'y a plus de khametz qui soit consommable, il ne faut pas qu'il soit consommable, eh bien, je suis quitte, puisque je ne possède plus de Hametz consommable chez moi à la maison. Je peux donc le jeter dans ma poubelle et le garder, il n'y a pas de problème, puisqu'il n'est plus consommable. Il va falloir donc bien faire comme ça. Alors, j'ai bien entendu pas parler des chalotes, je précise, il faudra manger des pitotes. Tous nos rachamim, tous nos poskim aujourd'hui nous conseillent de prendre des pitotes. Pourquoi des pitotes? Parce que ça fait moins de miettes. Évidemment, on s'est cassé la tête pour tout cachériser avant dans notre maison. C'est pas pour qu'à la dernière minute, on puisse tout d'un coup en mettre de partout. J'avise, bien sûr, que si en plus on a des petits-enfants, enfin des enfants en bas âge, qui ne font pas attention et qui en mettent partout, évidemment qu'on ne laissera pas manger du pain et d'aller dans tous les sens et d'aller à droite et à gauche. Beaucoup s'autoriseront à manger dans une surface, c'est-à-dire dans une pièce de la maison. Beaucoup mangeront cette année, enfin dans ce Shabbat, dans le hall de la maison, dans un endroit plutôt fermé, pas trop ouvert, pour éviter d'en mettre de partout, où on peut gérer. Beaucoup mangeront dans le hall le vestibule, le hall d'accueil de leur appartement ou de leur demeure. C'est plus simple à gérer. Ceux qui ont un balcon, ceux qui ont une terrasse, bien sûr, c'est encore plus facile, puisque après, il suffit de balayer comme ça et d'envoyer en l'air, et que tout le Hametz est évacué comme ça. Donc, on peut le faire dans la terrasse ou dans le salon. Bon, bien entendu, pour les Israéliens, tant mieux, vu qu'il fait 30 aujourd'hui, mais pour nous, les Français, quand il fait encore 5 ou 6 degrés, là, j'espère que, Bezat Hashem, d'ici là, on va retrouver un temps pour emmener nos anoraks. Donc, le mieux est de manger dans un endroit plutôt j'allais dire confiné. C'est surtout pas le mot, tu vois. Après, tu dis le mot confiné, ça, ça décrampe de partout. Donc, c'est le mieux serait de faire dans le hall de l'entrée, je répète encore, dans le hall de l'entrée, dresser une table là-bas, et c'est le mieux. On peut choisir aussi de faire autrement, de manger, faire son kidouche, de manger une partie, par exemple, on va dire des salades, de manger son kazaït de pain, avec ce qu'on veut, je sais pas, une salade cuite, par exemple, peu importe, et ensuite d'aller à table, mais qui vont manger comme ça dans le hall, et d'aller après à table et manger sans pain. Ce serait le mieux. Et manger là avec une cachette vaisselle cachée à l'épaisseur. Ce serait nettement mieux. Donc, dans ce cas-là, hein, ce serait préférable. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Alors, on va voir la matzah free. 2 minutes, j'arrive, on va voir sur l'autre option. Le lendemain, une fois que j'ai terminé, je vous ai dit, donc on débarrasse, on balaye, d'accord? Attention, on met les traces. Qu'est-ce qu'on va faire après de ce qu'on a balayé avec les miettes? Vu qu'on a déjà fermé notre poubelle, on a déjà enfermé toute la vaisselle qu'on a aspergée, qui est dans notre poubelle, qui n'est plus consommable, eh bien, le reste du Hametz, il faudra alors pratiquer le biour dans les toilettes, de prendre cette pelle et de verser et de tirer la chasse. Et c'est comme ça que l'on fait pour se débarrasser du Hametz. Bien entendu, au préalable, il faudra calculer le nombre de pitotes par personne pour éviter d'en avoir trop. Bon. Le lendemain matin, ça c'est en matériel. Le lendemain matin, on aura l'obligation encore de manger du pain.
Pour manger du pain, comment on doit faire? Eh bien, il faudra prier assez tôt, c'est-à-dire aux environs de 7 heures du matin, pour terminer la tfila aux environs de 9 heures, 9 heures, 9 heures et quart au maximum, et de se rendre pour faire la deuxième sibouda avec du pain avant 10 heures, 10 heures et quart. Je dis, je vous donnerai l'erreur exacte. Et comme ça, une fois que vous aurez fait le vote qui douche, Aoud, vous pouvez manger motzi et faites attention le matin. Je sais que ça va être difficile de manger une sibouda. Vous n'êtes pas obligé de manger du salé. Vous pouvez manger du sucré, mais j'avise. Dans la technique des choses, je préfère vous rappeler qu'est-ce que vous allez manger avec votre pitote. Il y en a beaucoup qui se demandent qu'est-ce que je ne peux pas manger moi de la pita comme ça. Ah là, on m'a demandé avec quoi on peut manger. Alors, j'ai dit, tu peux mettre du beurre, tu peux mettre de la confiture, tu peux mettre du chocolat à tartiner, tu peux mettre ça. Tu peux mettre du miel, cache l'épaisseur le miel. Tu peux mettre ça, tout ça. Mais attention, si tu le mets et tu l'amènes avec le chametz, ne me le ramène pas après dans la cuisine. La confiture que tu as ouverte avec le chametz, ne me la ramène pas dans la cuisine. Tu l'enlèves et tu l'utilises pas pour Pessah. Pourquoi? Ben, tu as utilisé ton chametz. Alors, quelle astuce tu peux avoir? Tu peux avoir une autre astuce. Laquelle? Eh ben, tu prends là encore, comme on l'a dit tout à l'heure pour les salades, tu mets pas ton bol de confiture. Tu prends tes raviers jetables, tu mets de la confiture à l'intérieur, tu mets un morceau de beurre à l'intérieur, tu mets du chocolat tartiner à l'intérieur, et tu laisses aux enfants à se servir, chacun avec le lechem. Si tu as amené le pot de confiture, le pot de chocolat avec le Hametz, tiens, c'est fini. Tu ne peux plus l'utiliser après. Donc, pensez à ce détail important pour le Shabbat matin, pour ceux qui ne peuvent pas le matin manger, manger du salé, je comprends, un brunch le matin, alors on peut manger avec de ce kazaït en faisant notre Seuda Shnia. Manger ce deuxième Shnia. Ensuite, on fera la même chose. On pourra, alors, une fois qu'on a terminé, faire notre Birkat Hamazon tranquillement. Et on a terminé. Qu'est-ce qu'on fait avec les pitotes qui nous restent? Pareil, on prendra les pitotes qui nous restent et on les jettera dans les toilettes avec votre respect. Et qu'est-ce qu'on fait par la suite? On aura fait déjà nos 2 seudot. Et bien, on peut garder après la dafina qu'on aura faite. On pourra s'en servir pour faire notre 3e repas, ce qu'on appelle la seuda shtishit, pour la manger plus tard, aux environs de 13h, 13h30, de préférence de manger, bien entendu, après Chatzot Hayom, c'est-à-dire après la moitié de la journée, donc à partir de 13h15. En Eretz Israël, c'est midi 30, même midi, je crois. Même midi, déjà, on sera après Chatzot, parce que vous, en Eretz Israël, vous avez déjà changé d'horaire. Eux, ils auront déjà changé d'horaire. Nous, on va parler de ça après. Mon changement d'horaire va se passer Motzei Shabbat, juste pendant le Seder. Ça va être très sympathique cette année. On a vraiment la totale. Très sympathique. Vive la France, vive la République. Alors, donc, qu'est-ce qu'on dit? Donc, on est où? On est voilà. Après, donc, qu'est-ce que je fais une fois que je dépasse Hatzot? De préférence, je vous dis ce qui est toujours l'idéal. Normalement, les maris iront faire mincha avant. C'est mieux de faire mincha avant. Donc, il y aura des minyanim qui seront organisés à partir de 13h30, 14h, et après de manger après le repas chaud, la dafina que vous aurez faite, chaque en fonction des coutumes. Il y en a qui mangent que pommes de terre et viande, il y en a qui mangent fèves et viande, il y en a qui mangent olives et viande. On peut manger aussi de la pkaïla, on peut manger ce qu'on veut, tant que c'est cachère, les pessas, parce qu'on dit qu'il faut cacher les pessas. Et donc, on aura fait nos 3 siboudot. Voilà un Shabbat totalement la méadrine. Voilà ce qui se passe. C'est facile, c'est extraordinaire. Bien. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité. Les nerveuses, pour toutes les nerveuses, celles qui se font suivre pour le Hametz, qui sont gaga quand elles voient du Hametz, eh bien, on a la possibilité de ne plus faire entrer du Hametz et d'utiliser de la matzah. Attention, il est interdit de manger de la matzah, proprement dit. La matzah cachère pour le Seder, on n'a pas le droit d'en manger un jour avant Pessah. Pourquoi? Pour arriver avec appétit. Donc on n'a pas le droit de manger de la matzah cachère avec Pessah. Par contre, on a le droit de manger de la matzah cuite ou de la matzah
frites. On dit frites ou frites? Frites, hein? Frites, oui, frites. Oui. Alors, comment on fait? Donc, il faudra prendre un bouillon pour la cuire. Tu prends ta matzah, celle que tu veux, celle que tu as l'habitude d'acheter. De préférence, je vous rappelle qu'il est préférable de prendre des matzot qui sont méhadrines. Je rappelle que méhadrine, ça veut dire sans aucune question. Et vous savez que ceux qui ne mangent pas shrouya, ça veut dire trempé, sont les personnes qui font attention parce qu'ils craignent qu'il y ait de la farine qui se soit déposée dans la fabrication des matzot au-dessus des matzot. Et vous savez que si la farine est trempée dans de l'eau, au bout de 18 minutes, ça devient du hametz. Et donc, ils ont peur qu'il y ait de la poussière de farine dans l'air qui se dépose après sur la matzah et pourrait. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne mangent pas shrouya. Donc, si vous avez des matzot qui sont mehadrin, avec un bon hercher, je vous donnerai en MP si vous voulez. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre cette farine, on doit prendre ces matzot, parce que ces matzot-là, quand elles sont méandrines, le moment où la matzah elle arrive à la fin de la chaîne, eh bien, elle est à l'extérieur de la fabrique, de la préparation de la farine et de la pâte. Et donc, il n'y a jamais des vapeurs ou des poussières de farine qui retombent sur la matzah. Donc, vous pourrez le faire. Donc, comment on fait? Vous prenez un bouillon, vous trempez à l'intérieur vos matzot à l'intérieur, puis vous les sortez au bout d'une minute et vous aurez de la matzah mevouchelet. Vous pouvez en faire aussi. Alors là, on passe un petit peu en mode Michelak Top Chef, c'est l'heure d'ailleurs, c'est l'heure de Top Chef. Donc spécial Top Chef, tu peux prendre de la matzah, tu mouilles un peu de la matzah avec du bouillon, avec les mains, tu les mouilles et tu fais des petites boulettes aussi de matzah. Et là, à ce moment-là, tu peux faire dessus un motzi lechem mina haaretz sur cette matzah-là. Donc, deuxième possibilité, soit prendre la matzah et de la frire, c'est-à-dire de la mettre complètement plongée comme un beignet dans de l'huile. Attention, il ne faut pas mettre de la matzah avec un fond d'huile. Non, il faut la tremper dans l'huile complètement, bien trempée comme on aime, comme un fricassé. Et il faut tremper la matzah. Et on pourra aussi utiliser cette matzah le jour de Shabbat, et comme ça, il n'y aura pas du tout de Hametz. Tu fais un motzi lechem min haaretz. La seule chose, c'est qu'il faut manger, il faut manger 4 fois 30 grammes. Alors là, attention, je vous rappelle, et on verra si Dieu veut la semaine prochaine, j'espère bien sur les halachot du Seder, je vous rappelle qu'un kazaïd de matzah, c'est ma main. Vous voyez ma main, votre main, c'est pareil. Ma main ou votre main, c'est la même. Même si vous la voyez plus grosse que votre main, mais vous prenez votre main, vous écartez bien vos doigts, comme ça, d'accord? Vous la posez sur la matzah, et c'est ça un kazaïd. Je vous rappelle que le kazaïd est un volume, c'est un volume qui représente à peu près la main. Alors, si on veut être plus généreux, on va bien aller au contour de la main, sur tout l'ensemble, pour avoir le bon kazaïd. Ça, ce sera le shiur du Seder que nous reviendrons dessus la semaine prochaine, si tu veux. Mais, puisque maintenant la matzah que nous mangeons, ce n'est pas encore Pessah, donc il c'est encore mésonote, d'après beaucoup. Donc, pour manger le shiur, il faut manger 4 fois ça. Donc, il faut manger 4 fois ce volume de matzah si on veut le vendredi soir et le Shabbat matin, si on veut prendre soit de la matzah mevouchelet, ça veut dire de la matzah cuite, ou de la matzah et la matzah, comment on dit, la matzah frite, d'accord, dans de l'huile metougan. Voilà, la matzah metougan trempée dans de l'huile. Il faudra manger 4 fois la main pour être dans le shiur et qu'on puisse faire birkat hamazon. Donc ça, c'est la deuxième possibilité, mais là, vous ne rentrez dans aucun problème et vous n'avez plus de chametz dans votre maison. Si vous avez des petits-enfants, c'est le meilleur à faire. C'est sûr, c'est évident, ça vous demande un peu de préparation, mais ça vaut le coup. Et
il faudra quand même, après le moment où on a mangé son repas du Shabbat matin, il faudra, après avoir jeté le reste du Hametz, d'accord, des pitotes, après qu'on ait jeté les restes des pitotes dans les toilettes, il faudra quand même ne pas oublier de réciter le bitoul. Il y a un bitoul à faire du soir et un bitoul à faire du matin. Donc, rappelez à vos maris, ils vont certainement oublier que dès qu'ils auront fait le biour, de faire le bitoul, donc l'annulation, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, c'est-à-dire de considérer tout ce qu'on a chez nous comme étant bitoul. Voilà, je pense que ça, voilà, c'est passé vite, mais voilà, vous avez votre Shabbat tout prêt. Comme il dit, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à, donc c'est facile. Donc maintenant, j'écoute vos questions. Si vous avez des questions, je vais passer sur tout le Shabbat. Vous avez un Shabbat complètement, euh, j'allais dire, sans aucune sheila. Euh, si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. Vous allumez votre micro. Et si vous avez une question, avec plaisir. Normalement, je vais tout faire, vous avez toutes les solutions, toutes les shelotes. Y a-t-il des questions? Quoi, je suis tellement Moi, clair. j'ai une question, Rav. Allez-y. C'est C'est qui? juste par rapport à, juste par rapport à la poubelle de Shabbat où il y aura le Oui. Hametz. On peut la laisser dans la Oui. maison, la poubelle? Alors, comment ça se fait que vous avez du Hametz dans votre maison? Du Vous vendredi devriez. soir, de la pita, par exemple, la pita ou les miettes. Ah, Ce vous étiez là au Hametz-là. Chiour, là? Vous étiez là ce Oui, soir bien au sûr. Chiour? Ah, très bien. Alors, la pita, normalement, vous n'en avez plus, puisque vous l'avez Enfin, mis aux toilettes. les miettes de la pita. Ah, Alors, tous les résidus de miettes, c'est dans les toilettes. voilà, vous prenez votre pelle, vous allez D'accord. balayer, et hop, et vous jetez dans les toilettes les résidus. Pour ce qui est de la vaisselle dans laquelle vous aurez mangé, attention, une vaisselle jetable, Jetable, pas oui. une vaisselle cachée à l'épaissard. Si elle est cachée à l'épaissard, on n'a pas le droit d'amener le pain, bien entendu, Oui, bien sûr. sur cette table-là. Donc, si vous avez mis la belle vaisselle jetable, vous devrez alors, avant de débarrasser, laisser tout sur la table, prendre un spray de Monsieur Propre ou je ne sais quoi, d'accord, de Javel, de préférence de Javel, quelque chose qui dénature bien le Hametz, asperger là où il y a du Hametz et des résidus sur les assiettes, ou alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, si je prends chaque assiette, sauf votre respect, pardon pour votre respect, mais de nettoyer chaque assiette et de jeter à chaque fois dans les toilettes, c'est aussi une possibilité, sauf votre J'ai respect, compris. de le faire. Voilà, après, c'est à vous qui voyez. Moi, je donne cette astuce de mettre de lait naturel Hametz et donc de naturer ce que vous Et avez. donc, une fois en fait qu'on a dénaturé avec le produit, c'est plus considéré Vous comme n'avez du plus de Hametz Hametz dans votre, consommable. dans Donc, votre, c'est dans votre maison, bien sûr. ok, Si génial. maintenant, alors Merci. maintenant, je veux bien entendre votre question, qui est une bonne question qui peut se poser. Que fait-on si, par mégarde, il nous reste du Hametz? D'accord? Et il peut nous rester du Hametz. Qu'est-ce qu'on fait? Si ça passe par les toilettes, tant mieux. Mais s'il faut appeler après un déboucheur de toilettes pour Pessard, on est mal. Donc, évidemment, tout passe par les toilettes. Donc, comment on peut faire? Encore une fois, vous avez encore la solution du détergent. Si maintenant, n'oubliez pas que vendredi matin, ça on l'a pas dit, mais souvent les personnes ne vont pas faire ça le vendredi. Elles vont pas mettre de produits détergents. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont dans leur poubelle. J'avise que, que le problème se pose essentiellement pour les personnes qui habitent dans des pavillons, donc dans des maisons individuelles. Pour ce qui est des poubelles qui sont de copropriété, une fois qu'on les a mis dans les poubelles de copropriété, c'est déjà plus notre reshoot, ça ne nous appartient pas. On a été fiers. Mais quand c'est encore dans notre maison et quand c'est encore chez nous, c'est problématique. Je rappelle, toujours on oublie le sac d'aspirateur. N'oubliez pas que le sac d'aspirateur est rempli de Hametz Gamour, de vrai Hametz. Et ce vrai Hametz-là, on ne peut pas le garder chez soi. Donc n'oubliez pas aussi d'asperger le sac d'aspirateur avant de le jeter pour les maisons individuelles. Pour celles qui ont de la copropriété, tant mieux. Mais sinon, si vous avez chez vous encore, n'oubliez pas de jeter le sac poubelle.
Badarav, bonsoir. Bonsoir. C'est Sylvia. J'ai bien compris, samedi matin. Donc, samedi matin avant 10 heures, on fait kidouche et brunch avec la pita, beurre, etc. Donc, Ouais, après, on se débarrasse de tout le chametz. Maintenant, oui, Seudah Shlichit, effectivement, la DAF, arrivée à 13h30, je crois, Chatzot, après Chatzot. bien. Avec quoi on la mange, la DAF, alors, du coup? Je savais que c'est l'heure de Top Chef. C'était l'heure de Top Chef. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme ça? Je vais Parce que donner la des idées. matcha frite, je ne le sens pas. Ah, ok. Alors, j'ai entendu autant de questions. Je vous demandais comment on peut faire moti, puisqu'on fait 3 seudotes, il faut faire moti, c'est ça que vous Et demandez. voilà. D'accord, ok. Alors, donc c'est la seule fois. Oui, parce qu'on s'entend, je suis obligé de couper le micro parce que sinon, et non, on s'entend pas. Voilà. C'est la seule fois où la halakha nous autorise à ne pas manger de pain à Seouda Shlichit. Normalement, de toute façon, il est marqué que de préférence, il faut manger Seouda Shlichit, il faut manger aussi du pain. Tout le monde fait attention à ça. Il n'y a que nos amis les Chabad qui n'ont pas la coutume de faire attention sur ça. Et dans la halakha, c'est marqué, si le mieux serait de faire avec Motzi, si on ne peut pas, alors on peut manger du mésonote. Et si on ne peut pas manger du mésonote, alors on mange des fruits. Donc en mangeant une daf, comme je l'ai dit, ça veut dire un plat de pommes de terre, un plat de viande, un plat de fèves, un plat d'olive, tous ces condiments-là peuvent nous servir pour faire une belle seouda shlichit. Voilà, c'est le moyen que nous avons. Vous avez aussi la possibilité de manger de la matzah ashira. Vous savez quoi la matzah ashira? La matzah riche. C'est quoi la matzah riche? Celle qui n'est pas pétrie avec de l'eau, mais pétrie soit avec du vin, soit avec du jus d'orange, soit avec des œufs. Oui, Et c'est donc, vous vrai. avez la possibilité de manger ça et faire maisonnette. D'accord. Et on peut refaire qui douche. Pourquoi tu touches? On peut faire un qui douche si on veut. Ah ben non. Ah non, mais on peut prendre du vin. On fera Boré Père Geffen, mais ce ne sera pas un qui douche. Ok. J'ai Non, compris. le kidouche, vous avez fait Shabbat matin. Exactement. Donc, si on veut prendre du vin avec la DAF, ce sera Boré Père Geffen. Et sur Oui. les matzot, ça sera mésonote. Les matzot au vin et aux œufs, Absolument. ça sera mésonote. Oui. Et sur le vin, si on veut du Maisonnette. vin, ça sera Boré Exactement. Père Geffen. Exactement. D'accord. Je rappelle aussi qu'il Merci. est interdit de manger des gâteaux faits à base de farine de matzah. Avant Pessah, hein, ça veut dire dans l'espace de temps depuis le Shabbat matin jusqu'à l'entrée de Pessah, vous ferez attention de vérifier de ne pas prendre de la farine de matzah, parce que la farine de matzah, c'est de la matzah kshera, et donc si on n'a pas le droit de prendre la matzah kasher, qui est apte à faire le seder, donc on n'a pas le droit de manger des gâteaux à la farine de matzah du Shabbat, depuis Shabbat matin jusqu'au soir. Vous pouvez manger des gâteaux à la fécule de pommes de terre, aux amandes, aux noisettes, mais pas à la farine de matzah. Ou à la farine tout court. Les petits ronds, là, à l'orange, ils sont à la fécule de… Ah ouais. Oui. Ah Vous n'allez ouais. pas me passer tous les gâteaux de hyper cachers. Alors, Bonsoir. est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir. Oui. Je Bonsoir. veux savoir, l'appel qu'on utilise, Vous est-ce savez, qu'elle est… je peux vous dire quelque chose. Oui. Je peux vous dire quelque chose. Je kiffe. Voilà, c'est tout. Après, Nous continuez. aussi, Baruch Hashem. Voilà. Non, c'est bien, c'est bien. Il y a des questions, c'est bien, c'est bien. Hazak Baruch. L'appel qu'on va utiliser pour ramasser le Hametz, est-ce qu'elle est Hametz ou pas? Je n'ai pas compris. L'appel qu'on va utiliser pour ramasser les miettes. Ah, l'appel. Ouais. Alors, aux La dernières brosse nouvelles. surtout, en fait. La brosse, plus que l'appel, quoi. Oui, oui, alors vous avez raison, s'il reste du Hametz, on n'a pas besoin, sauf pour ceux qui mangent encore avec une pelle, mais normalement, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de cachériser la pelle, ni le balai. Ne me cachérisez pas au chalumeau le balai, ça prend feu. Donc non, mais vous avez raison, trêve de présenter, c'est vrai qu'on fait attention qu'il n'y reste pas de miettes dans le balai. Donc encore une fois, il faudra bien entendu secouer le balai du Hametz, et c'est un détail important que vous donnez.
de secouer les miettes du balai au-dessus des toilettes et tirer la chasse. Ok, merci beaucoup. Merci. Et précision, puisque vous me rappelez ça, il faut se brosser les dents. Et là, bien entendu, nous entrons dans les halachot de Shabbat. Est-ce qu'il est autorisé de se brosser les dents le Shabbat? Je sais que c'est une question qui intéresse beaucoup de personnes. On a le droit, on s'est autorisé de se brosser les dents le Shabbat sur 2 conditions. La première, de ne pas saigner systématiquement après quand on se brosse les dents. C'est-à-dire, si quand vous brossez les dents, de temps à autre vous saignez, vous avez le droit. Mais si systématiquement, quand vous passez la brosse à dents sur vos gencives, sur vos dents, vous avez du sang, il est interdit de se brosser les dents le Shabbat. Si ce n'est pas le cas, c'est autorisé, à condition, encore 2 conditions. L'une, d'avoir une vraie. 2, de prendre un dentifrice qui soit liquide, c'est-à-dire comme un savon. C'est-à-dire que quand vous appuyez, il sort tout seul comme un savon. Vous appuyez, vous voyez qu'il est liquide, il tombe comme un savon, comme un Tahiti douche. Donc dans ce cas-là, vous avez le droit d'utiliser. Mais si c'est de la pâte comme le dentifrice, dans les tubes, il est interdit d'utiliser ce dentifrice pour Shabbat. Donc il faudra se laver les dents pour enlever, si on a mangé des pitotes après jusqu'à 10 heures. C'est tout? Pas d'autres questions? Bah, dis donc. Il n'y a pas de questions. Sur la vente, il n'y a rien. Laetitia, il n'y a pas des. Bon, alors, je vous écoute. Justement, j'ai une question, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, vous m'entendez. Je vous entends. C'est concernant les aspirateurs sans sac. Sans sac, les Dyson. Ouais, Vous avez un Dyson. Par exemple. La classe. La classe. Ouais, moi aussi, j'en ai un. Alors, est-ce qu'on peut les nettoyer et les rendre cachers ou pas? Alors, encore une fois, on ne cachérise pas non plus le Dyson pour Pessah. Vous avez tout simplement, vous videz, il y a le soc, comment on appelle ça, le bloc qui donc aspire toute la poussière. Et cette poussière-là, vous allez devoir donc vendredi la vider. Attention, il y a du Hametz à l'intérieur. Si vous avez, je répète, une poubelle de copropriété ou à l'extérieur, ou si vous trouvez une poubelle à l'extérieur, vous pouvez jeter ça. Si vous avez une poubelle de maison individuelle, de pavillon, faites attention de bien mettre à l'intérieur un produit détergent comme la javel qui puisse détériorer le Hametz et le rendre inconsommable, parce qu'il y a beaucoup de Hametz à l'intérieur, des bonbons, des fois, des pâtes qui est consommable. C'est du Hametz consommable. Attention. Donc oui, une fois que vous avez vidé votre bloc de Dyson, vous le videz. Si je répète, il faut mettre dessus du liquide de javel pour le dénaturer. Une fois que vous avez fait ça, c'est pas la peine de cachériser, de passer à l'eau bouillante votre aspirateur. Ou alors, si c'était une astuce pour que votre mari vous offre un nouveau aspirateur, allez, on n'a qu'à dire que c'est interdit. Mais enfin, Le prix que ça coûte, honnêtement, je pense pas. Ah bon. Chaque fois qu'on est dans les frais, hein, quand on a fait hyper cachère, on peut aller à Avenue Montaigne. Hein. Alors. Merci beaucoup. Oui. Question suivante. C'est tout? Est-ce que c'est clair bon. La vente du Hametz, c'est clair la vente du Hametz? Non, je vous ai écrit une question à ce sujet. Attendez, je vais lire. Voilà, parce que j'ai plus de voix. La vente du Hametz, c'est jeudi ou Shkia. Ceci de micro. Non, la vente du Hametz, c'est avant jeudi Shkia. Alors, vente du Hametz, c'est intéressant la vente du Hametz. Je vous rappelle qu'il faut vendre à une institution, bien entendu, sérieuse, mais bon, à mon avis, celles que vous connaissez sont tout le temps toujours sérieuses. Sauf que, j'appelle sérieux celles qui font attention à la date à laquelle ils vendent. Il y a dans les bonnes ventes 2 ventes. Une vente qui se fera jeudi avant la tombée de la nuit. Ce sera marqué cette année le 12 date. Et une vente le 13 Nissan, bien entendu, puisque cette année, nous sommes en décalage d'un jour. Donc, une vente qui sera le jeudi avant la tombée de la nuit et une autre vente qui va se faire le vendredi matin.
Vous verrez, je peux vous montrer, je vais vous envoyer sur le groupe un modèle, par exemple, de Rav Sharbit qui le fait très bien. Pourquoi c'est très important? J'explique. Cet après-midi, ce soir, j'ai étudié avec une personne qui m'a dit, elle a un grenier. Vous avez une cave. Vous avez une pièce que vous voulez pas vous rendre. Vous avez un appartement même, vous voulez pas vous rendre. Je vous rappelle que la halakha, elle précise que tu dois vérifier tout ce qui est en ta possession. Une cave, un grenier, une autre maison que tu as l'obligation de le faire. Certains disent, oui, mais moi je passe par la vente. Chazak, c'est bien. Mais quand est-ce que tu vends? Si tu marques la vente du vendredi matin, tu passes devant la Khamim, tu peux de vérifier cette maison. Et cette maison, elle n'est pas encore vendue puisqu'elle va être vendue demain. Ah, mais tu me dis, mais oui, mais demain, tranquille. Oui, mais ce soir, tu as l'obligation de vérifier, même si demain, tu vas vendre. C'est pour ça que ceux qui sont pointilleux sur la halakha vont faire une vente. Il faudra cocher la vente du 12, donc de jeudi, avant la tombée de nuit, une précision importante. Donc voilà pour la vente du Hametz. Maintenant, est-ce que vous savez ce qu'on vend dans ça? Est-ce que vous savez ce qu'on vend, ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin de vendre? Si vous voulez qu'on réponde à cette question, ça vous intéresse? Oui, un non? Oui. Oui, oui. Oui. Qu'est-ce qu'on doit vendre? Donc, je rappelle que la vente est totalement valable pour des quantités qu'on ne peut se débarrasser. D'accord? Évidemment, dès maintenant, il faudra, je me rappelle l'année dernière, c'était le confinement, avec quelqu'un qui m'avait appelé, qui avait fait des provisions, qui avait acheté 50 kilos de pâtes. Je n'oublierai pas cette question-là. 50 kilos de pâtes. Je lui dis, mais dis-moi, mais ça va devenir des tagliatelles, tes enfants. Tu vas devenir une peinée, ta femme, c'est une peinée, c'est de la folie. C'est de la folie. 50 kilos de pâtes. Il me dit, qu'est-ce que tu veux, j'ai peur, c'était le confinement, on va plus rien avoir à manger. Bon. Et bref. Alors, quand on essaye déjà, dès maintenant, de finir tous nos stocks de Hametz, évidemment, on évitera de vendre du Hametz Gamour. C'est quoi du Hametz Gamour? C'est du Hametz véritable. C'est-à-dire ce qui est soit entier, soit mélangé. Hametz Gamour, des pâtes, du gâteau, des gâteaux, du whisky, de la bière, des céréales. Tout ça, c'est ce qu'on appelle du Hametz Gamour. De préférence, les familles pieuses qui craignent Hachem ne gardent pas du Hametz Gamour chez eux. Ni de chalot, au congèle, rien, ni de moufleta, ni de crêpes. Ouais, non. Elles finissent tout avant Pessah, dans la mesure du possible. Maintenant, si on n'a pas le moyen, par exemple, le mari qui a une collection de whisky, on va pas lui dire terminez tout avant Pessah. Sinon, on rentre dans un autre problème après. D'accord? Donc, évidemment, que si on a une collection de whisky ou d'alcool, je dis le whisky, il y a d'autres alcools, bien entendu, tous les alcools sont problématiques pour Pessah, hormis si elles sont cachées les Pessah. Et donc, dans ce cas-là, on évite, bien entendu, on autorisera la vente dans ce cas-là. Mais si on a toutes ces choses-là, les pâtes et tout autre, on n'a pas l'obligation de les vendre. On vaut mieux les terminer avant. S'il nous en reste, alors on peut faire la vente avec ça. Mais on n'a pas besoin de vendre tout ce qui est parfum, bien qu'il y ait de l'alcool à l'intérieur. Je vous rappelle que l'alcool, la majorité d'alcool qui est utilisé dans le commerce, c'est-à-dire dans nos parfums, dans tout ça, dans tous les alcools qu'on a, l'alcool à 90, je vous rappelle que c'est de l'alcool fait à base de distillation de blé, la majorité des cas. Et donc, c'est du Hametz Gamour. Cependant, pourquoi on peut utiliser le parfum? Le parfum, on l'utilise parce qu'il n'est pas consommable. C'est pas consommable, le parfum. Et donc, c'est pour ça qu'on peut garder tous nos parfums. Voilà. Moi, j'aurais une question, s'il vous plaît, concernant la cachérisation des fours. Est-ce que c'est possible ou pas? Je parle bien des fours à pyrolyse. Alors, oui, selon le Rav Ovadia Yosef et d'autres poskim, il est totalement autorisé d'utiliser les fours à pyrolyse, à condition, bien entendu, de mettre les tôles à l'intérieur. Souvent, on me dit, moi, j'ai jamais fait, mais souvent, on me dit,
que les tôles se rétrécissent, que les tôles, en vérité, c'est problématique la tôle. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez, je vais rentrer dans des précisions, mais vous allez comprendre. Vous savez que tout ce qui touche directement, si le chametz touche directement la paroi qui cuit, ne peut pas se cachériser avec de l'eau. Il faut pour la cachériser, la mettre au feu. Tout ce qui touche directement. Si maintenant, c'est rare, mais ça peut se faire. Si maintenant, les chalotes, les gâteaux que vous mettez, bon, je connais peu de femmes qui aujourd'hui mettent directement à même les plaques. Tout le monde aujourd'hui met du papier cuisson. À l'ancienne, on mettait du papier aluminium. Aujourd'hui, nous avons du papier cuisson. Je connais rare, mais c'est possible parce qu'aujourd'hui, vous avez des taux de Tefal qui n'adhèrent pas. Et puis, bon, c'est meilleur directement sur des. Bref. Donc, si vous mettez directement sur la tôle, ça ne peut pas se cachériser avec la pyrolyse. Mais si vous n'utilisez pas avec, à même directement la pâte, le chametz, qui touche directement la tôle, dans ce cas-là, hein, c'est autorisé de faire le pyrolyse, à condition, bien entendu, qu'il soit totalement bien nettoyé. Ça paraît évident. Les personnes pieuses qui craignent Hachem n'utilisent pas de four pendant Pessah, mais c'est une khumra, c'est une rigueur appliquée, et en tout cas, parce qu'ils ont peur qu'il y ait toujours encore sur les parois du four, comme c'est très difficilement cachérisable, on a du mal à démonter toute la porte pour éviter que le chametz puisse rentrer à l'intérieur. Et donc, la pyrolyse, elle n'agit pas sur ça. Hein. Donc, certains ont peur et craignent ça. Et donc, n'utilisent pas leur four pendant tout Pessah. Ils achètent un four spécial Pessah. Mais c'est une khumra, c'est une rigueur appliquée. Ok. Maintenant, dans certains fours, on peut même retirer les portes et nettoyer l'intérieur des portes complètement. Ah ouais, ok, Khazak, ok, c'est encore mieux. Alors si vous pouvez le faire, c'est encore mieux. Vous pouvez vous tenir sous plusieurs poskim qui disent qu'on peut autoriser à faire le pyrolyse, à pyrolyser votre four. Oui. Okay. Merci. Et le lave-vaisselle, on a le droit, Rav, de le cachériser? Enfin, il y a une façon de le cachériser? Alors, il y a une façon de cachériser. Comme d'habitude, on autorise, selon le Rav Ovadia Yosef, c'est autorisé. Mais nous, les familles qui craignent Hachem, excusez-moi de la formulation, mais j'insiste sur cette formulation qui me tient à cœur. Les familles qui craignent Hachem et pieuses n'utilisent pas le lave-vaisselle parce qu'on ne trouve pas les paniers qui sont faits en plastique et difficilement cachérisables. Pour beaucoup, c'est une vraie question d'utiliser un lave-vaisselle pendant Pessah. Mais ceux qui veulent l'utiliser, selon le Rav Ovadia Yosef, peuvent appliquer la halakha de Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadosh Tivracha, mais il faut savoir que dans les maisons pieuses qui craignent Hachem, on n'utilise pas le lave-vaisselle de toute l'année. De l'année, quoi. Parce que c'est difficilement, je ne veux pas rentrer à la considération, qu'est-ce qui rentre à l'intérieur, comment cachériser, comment ça se nettoie, exactement. C'est compliqué, il faudrait faire au moins deux, trois lavages. Vous m'avez convaincu de ne pas le faire. C'est pas grave, on peut s'en passer pendant une semaine. Bon, c'est pas l'avis de toutes les dames de ce soir. J'en vois déjà qui ont quitté le groupe, qui ont quitté le truc. Bon. Non, ça va. Merci beaucoup, en tous les cas, c'est possible selon le Rav Ovadia Yosef, il m'autorise. Donc je préfère le dire. Là et la plaque à induction, Rav? La plaque à induction, il faudra bien entendu d'abord bien la nettoyer. Et ensuite, une fois que vous avez bien nettoyé, de laisser allumer à peu près entre 15 et 20 minutes chaque rond, on va dire chaque rond, chaque faisceau de chaleur. Et n'allumez pas tout ensemble parce que ça peut causer des problèmes électriques. Donc, 2 par 2 ou 1 par 1, 2 par 2, de l'allumer au maximum. Une fois que vous avez laissé maximum, les 4, ensuite vous versez de l'eau chaude dessus. Attention, il faut que ce soit bien hermétique sur les contours. Je suis obligé de vous donner un technique quand même. Pour ne pas que l'eau passe à l'intérieur, il faut verser de l'eau chaude dessus. C'est dangereux. Chazvé Shalom. Donc, il y en a qui éteignent le compteur à ce moment-là pour éviter Chazvé Shalom qu'il y ait des problèmes. Donc, soyez prudentes.
je l'ai dit Shabbat aux hommes, que normalement, c'est aux hommes à faire la cachérisation et pas aux femmes. Voilà. Parce Mais que c'est quelque les chose de feux, dangereux. les feux, on peut pas les, comment dire, les brûler sans Ah, une vous pouvez pas vous casserole les... dessus. Ah, vous pouvez pas les allumer. Oui, excusez-moi, L'induction, induction, c'est je comme pensais. ça, oui. Oui, exact. Alors, il faudrait, il Juste mettre de l'eau faut, chaude, euh, oui, on vend aujourd'hui, on vend des ronds spéciales des pour disques relais. mettre dessus des commandes, vous appelez ça? Des disques relais, non? Des disques. Voilà, des disques, si vous Des voulez, disques, des disques. des disques. D'accord? Vous les laissez allumer, vous les posez dessus, vous laissez allumer et vous versez de l'eau chaude et ce sera parfait. Ah, d'accord. Et pendant Pessah, on met du papier sulfurisé, non? Parce que les disques relais, c'est pas évident non plus hein, pendant Pessah. Pour cuisiner. Si vous voulez. Non, mais vous pouvez les enlever après. Une fois que vous avez chauffé, vous avez mis de l'eau, c'est bon, c'est fini, c'est parfait. Ah, il peut y avoir un C'est contact tranquille. entre l'induction et la casserole. Oui, Bien bah, si sûr. vous avez fait de l'eau, versez de l'eau chaude. En vérité, on est marmire parce que, encore, bon, si vous voulez être marmire, vous pouvez, mais souvent, à la lacha, il n'y a pas de problème. Ce qu'on craint, c'est qu'on ne sait pas exactement comment il est fait ce fer-là. Parce que le verre, normalement, est cachérisable. Le verre, Oui, pour nous, les oui, sfaradim du moins, on n'a pas besoin de le cachériser. Tout ce qui est oui, en verre, on n'a pas besoin de cachériser. Tous les plats que vous voulez, tous les plats que vous voulez en verre, il n'y a pas besoin de cachériser. Vous pouvez l'utiliser, les verres et tout ce qu'il faut. Les verres à vin, on peut les utiliser sans cachériser? Sans cachériser. Tous les verres. Tous les verres. Ok. Un oui, verre en verre, hein. Verre en verre. oui, oui. D'accord. Vous pouvez les utiliser. Euh, et donc, les plaques à induction, c'est du verre aussi. C'est du Ouais, mais verre, oui. certains disent que on sait pas exactement comment c'est fait. On met il y en a qui disent qu'il y a de la terre à l'intérieur. Il y en a qui disent c'est pas du verre pur parce que pour que ce soit autant solide comme ça, hein, il n'y a pas que du Ah verre. oui. Donc c'est pour ça qu'on est Mm. on est marmire et les décisionnaires sont pas les poskim sont pas très pour. Donc il y en a certains qui sont marmire, mais après la halakha, tout le monde autorise maintenant de faire induction, de faire comme je vous ai dit. D'accord, merci. S'il vous plaît, Rav, les plans de travail en pierre naturelle. Oui, les plans de travail en pierre naturelle, tous les plans de travail, d'après la halakha, Les recours. tous les plans de travail, on verse de l'eau chaude dessus et c'est bon. Ok. D'accord? Maintenant, il est évident que beaucoup de nos familles ont l'habitude de mettre soit de l'aluminium. Moi, je ne supporte pas Les de mettre de recouvrer. l'aluminium pour des raisons techniques. Je vous ai déjà dit dans mes chouris, pour celles qui me suivent depuis des années, que moi, j'ai l'habitude de mettre du lino ou de mettre dessus des plaques de carrelage pour que ce soit plus facile à nettoyer. Je supporte pas l'aluminium. C'est anti-hygiénique, c'est impossible. Dès qu'on veut cuisiner, ça se salit. Après, on est obligé de l'enlever. Après, on est obligé de le remettre. Donc, j'invite tout le monde d'acheter du lino ou alors des toiles cirées, de les découper, ça coûte 2 francs, 3 sous, et 2 francs, 2 euros et quelques sous, de le découper, de le mettre, et au moins, qu'une fois que vous avez cuisiné, une fois que vous avez terminé de cuisiner, quand vous voulez que ce soit propre, il suffit de passer un chiffon et c'est quand même nettement mieux. Donc, celle qui veut faire être marmire, pour remettre dessus quelque chose dessus, c'est une rouba, beaucoup de familles font, d'accord? Donc, vous pouvez le faire, mais celles qui veulent ne sont pas obligées. Il suffit de verser de l'eau chaude et c'est cachère. Et j'ai une autre question. Si on ne veut pas utiliser sa hotte, on peut juste la recouvrir et c'est tout? Ne pas la cachériser? Oui, mais c'est très facile à cachériser une haute, hein. Un coup de, vous changez les filtres, vous En fait, changez les filtres. moi, j'ai une Ouais. hotte intégrée dans ma plaque. Ah Et, ouais. et en fait, je viens de la recevoir parce qu'on vient d'emménager. Mais si je change, ça me coûte 200 € je crois, les filtres. Donc, je préfère ne pas Ouais, l'utiliser. mais quand on a payé 2006 la plaque, on peut payer 200 euros pour changer de filtre, hein. Ouais. Non, je rigole. Je sais pas du tout. Non, mais ça veut dire que aujourd'hui le filtre, c'est bien, mais si vous avez la possibilité de pas l'utiliser, hein,
L'utilisez pas. Si maintenant vous voulez absolument, il y a des maîtresses de maison, quand ils font la cuisine, il y en a de partout. Alors elle me disait, je peux pas je peux pas sans le layout. Alors je leur apprends, soit vous changez de filtre, et vous changez de filtre, vous êtes tranquille, ou alors vous mettez dessus la choumanite dessus, et vous êtes tranquille. Ok. Attention la choumanite, ça va très vite sur des matières comme ça. Bonjour Rav, Ok? et moi je voudrais savoir les grilles qu'on met sur le gaz. Comment on les cachérise? Les gaz, pour le Les gaz, grilles qui sont sur le gaz et qui sont en contact avec les casseroles habituellement. d'accord. Les grilles qui sont sur le gaz, il suffit de laisser le brûleur chauffer pendant 15 à 20 minutes, d'accord? Bien chauffer, bien mettre à fond. Et une fois que vous avez laissé dessus, c'est cachère, c'est tranquille. Certains encore ont l'habitude de recouvrir aussi d'aluminium. C'est une khumra, c'est une rigueur appliquée, ce n'est pas obligé. Si on a fait comme ça, c'est déjà cachérisé. Mais Pas si, besoin. en fait, ça va diffuser sur toute la grille, on n'a pas besoin de la tremper dans de l'eau bouillante avec un clou ou quelque chose comme ça. Non, non, on peut pas cachériser le feu par de l'eau. Tout ce qui est fait par le feu doit être cachérisé avec du feu. On ne peut pas mettre de D'accord. l'eau sur une gazinière. Donc on laisse allumer pendant une demi-heure et c'est bon pour Une les demi-heure. grilles. Pour les grilles et Oui, les brûleurs aussi. absolument. Et c'est cachère Merci par beaucoup. le feu. Simra. Rav, j'ai une question, s'il vous plaît. Bonsoir. Plaisir. Soit. Moi, c'est pas du tout une question de cachérisation de cuisine, c'est plus pour les bureaux. Oui. Aujourd'hui, comme vous le savez, bien évidemment, j'ai le bureau où il y a des collaborateurs qui viennent avec, bien évidemment, du Hametz. Comment on fait pour cachériser ce type de Très bien. Très bonne question. Très bien. sujet? Alors, Comment on fait? En ok. sachant que, pardon, excusez-moi de vous couper, en sachant juste que les bureaux, j'en suis pas propriétaire. Mais ça veut dire, vous n'êtes pas propriétaire des bureaux, vous êtes Oui, locataire, vous voulez dire? je suis pas propriétaire des murs, exactement. Mais c'est à moi. Ouais, bon, si vous êtes locataire. Oui. Ouais. Donc, une locataire, c'est comme quelqu'un qui loue une maison. Une fois qu'il loue une maison, c'est à lui. Exactement. D'accord. Donc, ça s'appelle que donc vous en avez la responsabilité et la propriété. Exact. Est-ce qu'il y a des goyim avec vous dans la propriété? La majeure partie. La A. Donc, dans la majeure partie, oui, mais il y a des goyim aussi. La majeure partie des personnes que j'emploie sont des goyim. Non, c'est pas ça ma question. Vous êtes locataire d'un endroit. Je suis la seule juive dans l'immeuble. Non, ma question, c'est pas la suite. Dans la location du bureau, oui, sur les papiers, celui qui loue, un juif et un goy ou que des juifs? Non, mais un juif a un goy. Un juif a un goy. Est-ce qu'il y a avec le juif, est-ce qu'il y a des goy qui sont associés pour louer cet endroit? Non, il y a un juif qui est associé avec moi. Très bien. Donc, il n'y a que des juifs. Ouais. Très bien. Donc, vous êtes obligé vous avez la propriété, donc vous êtes obligé de nettoyer, de vérifier les endroits. Sauf que les bureaux que vous octroyez, que vous mettez à disposition pour les goyim pour qu'ils puissent travailler, vos collaborateurs, collaboratrices, d'accord? Eux, vous leur donnez une responsabilité d'un bureau. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'aller vérifier leur tiroir. Pas obligé. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur responsabilité. Et alors, la Torah nous oblige à retirer notre chametz, le chametz du juif. Le chametz du goy, le chametz du goy, on n'est pas obligé on n'a pas l'interdiction de le posséder. Il n'y a que le chametz du juif. Donc, si c'est des bureaux de collaborateurs, collaboratrices, ça, vous les laissez, si ça, c'est ton chametz, c'est à toi. Là où vous avez la responsabilité, attention, je sais que maintenant,
dans tous les bureaux, il y a une salle de repas, une salle de, C'est comment on va ça, dire, c'est ça que j'allais vous demander. Il y a une cuisine, une il y a une salle, cuisine une cuisine, à voilà, une cuisine, disposition. une salle à manger, bien à disposition. On met souvent un frigo. Il y en a qui veulent faire bien les choses. Il y a un frigo Exactement. cachère, un frigo non cachère. Il y a un Ouais. micro cachère, il y a un micro non cachère. Et donc, dans le frigo, ce frigo, c'est à vous le frigo. C'est pas eux. Non, oui, mais le C'est- frigo, moi, je ne l'utilise pas et il est à la D'accord. disposition de. Ouais, Ah, mais quand vous même. savez qui l'a. C'est à vous. C'est vous qui avez C'est le l'acheté. bailleur qui l'a acheté, c'est pas moi. C'est la Quand on a eu qui la a acheté. session, il y a eu, ça lui appartenait à lui. Ouais, c'est pas moi qui l'ai acheté. Ni le micro, ni la Non, cuisine, le four, ni rien. non. Rien. D'accord. Mais maintenant, c'est à vous tout ça. Ah bah oui. De surcroît. Ah, d'accord, ok. Bon, ne rentrez pas dans des détails, des termes Je sais, vous adorez. techniques de notarial. Hein Donc, donc, La Marianne, c'est à vous. Raph, Donc, que ça, la c'est à Marianne. vous. Attention, ça va. Donc, attention pour tous les bureaux. Attention à ces salles à manger là. Attention. Pourquoi? Parce que dans le frigo, si le goy qui amène son repas du matin, son plat de pâtes, qui voulait manger pour le midi, elle n'a pas voulu manger son plat de pâtes. Elle a dit, je le mangerai demain. Le lendemain, elle a mangé encore autre chose. Du coup, elle dit, je laisse. Pas moi qui fais, de toute façon, il y a une femme et une nage. Il faut leur demander de ne rien laisser de Hametz dans le frigo. Vous pouvez amener tous les soirs, c'est jeté. Tout le soir, je veux aucun Hametz. Leur mayonnaise, ketchup, ça vous pouvez leur laisser. Mais si c'est du Hametz Gamour, comme du pain, des pâtes, vous leur dites tous les soirs, vous pouvez amener et manger, mais vous ne pouvez pas faire autre chose. Alors, je rebondis. Nous, on a justement le frigo rempli par notre employé productif. Et des fois, il y a des chocolats Hametz. Donc, en fait, il faudrait qu'il n'y ait plus rien avant Pessah, c'est ça? Si vous dites c'est du chocolat Hametz, oui, effectivement. Alors, si c'est du chocolat Hametz, si le goy, il garde dans son bureau, s'il le garde dans son bureau, il n'y a pas de problème. Si le goy, il garde dans son bureau. S'il le met à disposition de tout le monde, ça s'appelle l'acquisition par propriété. Ça veut dire, comme vous avez la propriété, quand je dis propriété, ça veut dire la responsabilité, propriété. Oui, maître. Donc, vous avez la propriété de cet endroit-là. Donc, du fait qu'ils le mettent à la disposition, peut-être que vous pouvez, d'après la vous excusez-moi, j'ai un problème de conjugaison. Vous en arrivez, j'arrive pas à le conjuguer. D'accord? C'est-à-dire que du fait que maintenant il vous le laisse, il met à disposition, et bien comme vous êtes propriétaire des lieux, et bien tout ce qui reste dans la propriété, et bien ça vous appartient. Donc comme lui il n'en veut plus, et ben c'est vous qui pouvez acquérir. Mais si c'est c'est pour ça que tout à l'heure je lui dis, mais si c'est dans son bureau, il ne va pas l'abandonner. Il va pas bonbon, le petit chocolat qu'elle a dans son tiroir, vous pouvez laisser. Elle ne veut pas vous le donner. C'est à elle. Quand elle a ses petites fringales, elle mange. Alors laissez-lui. Elle ne veut pas vous le donner. Et encore une fois, la Torah nous interdit le Hametz, qui est c'est le Hametz du monde, elle a le droit, sans problème, sans aucune question. La méadrine, c'est l'air. Merci, Raph. Autre Merci beaucoup. Gamarno? Cacherisation, c'est bon. Les produits Kachalet Pessar, vous connaissez? Rav, bonsoir. Oui, tout va bien? Au Hachem et vous? Après ça Dites-moi commence, une prochaine petite on fera. question. Oui, Si j'ai l'habitude, en règle générale, de tout le temps mettre de l'eau sur le plan de travail et en plus de recouvrir d'une nappe en lino, oui. mais à force de mettre de l'eau bouillante, en fait, le plan de travail, sur les côtés, au fond, il gondole. Est-ce que je peux ne pas mettre de l'eau et juste recouvrir, parce que je recouvre aussi le dessus, les murs, donc le plan de travail en haut et le plan de travail, la table. Est-ce que je peux seulement recouvrir de la nappe du lino? Bien sûr, sans problème. Donc, ok. Même si j'avais l'habitude de mettre l'eau bouillante à chaque fois. Ouais, il n'y a pas de problème. C'est bien fait. Si vous en mettez vraiment partout, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok.
Ça marche, merci Rav. Avec plaisir. Otchela? Oui, Laetitia, je vous écoute. Allumez votre micro. Pardon. Moi, j'aurais aimé savoir pour s'acquitter des Arbacosot, la quantité, s'il vous plaît, exacte. La semaine prochaine, si Dieu veut, mais c'est 7,5 centilitres. La semaine prochaine, je vous fais tout ça. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. La semaine prochaine, tout ça, je vous fais céder. Bon, toujours en direct, les Sheila Tova. Si vous avez des Sheilot, avec plaisir. J'espère qu'on aura répondu. Toujours le show est enregistré. Voilà, vous pourrez réécouter en différé. Chazak à vous toutes. Yiratson Bezrat Hashem. Oui, voilà, c'est une question sur le groupe. Yiratson Bezrat Hashem, que par le mérite que chacun, n'oubliez pas ce qu'on fait, c'est qu'on essaye dans le détail avec Akadosh Baruch Hu, et on lui dit, tu sais Hashem, quand vous posez vos questions, il est toujours la cavale, tu sais Hashem, je veux toujours bien te servir, tu sais Hashem, je veux pas faire d'erreur, tu sais Hashem, je veux te donner le meilleur. Voilà la kavana quand quelqu'un il pose une question, quand vous écoutez un shiur, voilà la kavana qu'on doit avoir. Et ça Hashem il adore. Hashem il dit, tu veux le meilleur, eh ben moi je vais te donner la vie la meilleure. Il faut savoir que Nissan, c'est un mois extraordinaire. Et toutes celles qui veulent poser des questions, elles montrent leur attache et leur précision de faire plaisir à Hachem, de pas faire les mitzvot comme ça. Et donc, ça prouve à Kadosh Baruch Hu combien vous êtes attachés. Et celles qui s'attachent à Kadosh Baruch Hu, il leur rend ça, qui flaime en bonheur, en bracha, en simcha, iratson, que toutes vos demandes de refoua chez les mains, Kadosh Baruch Hu, il accorde, qu'il est sur Achvé Shamaïm, et que par le mérite de ce shiur d'Alacha, Kadosh Baruch Hu, il nous protège à tous. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Rav, je peux vous poser une petite question ou pas? Non, Rav. le time est terminé. Non, 1 minute. Oui. Rav, juste une seconde. Quand vous avez dit au tout début qu'on peut s'acquitter en gros de la Bédikat Ramet quand on nettoie les armoires, enfin bref, quand on nettoie toute la maison, si quand on a fait le ménage et on s'est dit en fait qu'on fait le ménage de Pessar, mais qu'on n'a pas écrit de post-it sur chaque tiroir ou sur chaque armoire, Pessar ou vérifier. C'est pas un post-it, j'ai pas dit il faut mettre un post-it. J'ai dit scotcher pour empêcher de scotcher. C'est important. Si on n'a pas scotché, mais que quand on a fait le ménage, on a pensé à faire le ménage de Pessar. Donc en gros, ça marche pas, je rouvre tous les tiroirs. Ouais, il faut tout rouvrir. Il faut tout vérifier. Ok, merci. Ça prend 1 minute, hein. Ça prend 1 minute avec une torche de téléphone, ça prend. Mais attendez, je peux commencer à revérifier dès maintenant et scotcher. Oui, si vous voulez, vous pouvez commencer dès maintenant et scotcher. Ça marche. Merci beaucoup, Rav. Besimcha, Kol Tov. Amen. Darabak Vadarav. Kol Tov. Darabak. Merci.